Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, nous allons donc effectuer une correction en ligne de l'activité 3 et je vais un peu essayer de corriger les productions que j'ai eues en quatrième 1. Alors, pour l'activité 3, la circulation sanguine, il fallait que vous émettiez deux hypothèses à propos des différents organes, donc comment les différents organes étaient reliés. Alors, j'ai eu plusieurs réponses. J'ai eu par exemple la réponse de Ryan qui nous disait: Je pense que pour relier des organes de la circulation sanguine, il faut que le sang passe par tous les organes en formant une seule boucle. Donc c'était une très bonne hypothèse, donc là j'imagine qu'il voulait parler de l'hypothèse de Shen. Par contre attention, là il n'a pas utilisé un langage scientifique. Il aurait fallu qu'il dise que c'était un circuit en série, puisque une seule boucle c'est bien un circuit en série. Ok. Ensuite, pour la deuxième hypothèse, tout simplement, effectivement, c'était en formant plusieurs boucles. En plus, il a bien mis, je pense que, donc, il a bien donné une hypothèse. Par contre, il n'aura pas toute la compétence. Ok, il aura maîtrise fragile si on devait l'évaluer sur maîtriser et formuler des hypothèses. Alors, donc il y avait deux hypothèses, à savoir, je pense que la circulation se fait en dérivation, comme Manon le pense, ou je pense que la circulation se fait en série, comme Sean le pense. Ensuite, pour la partie numéro 2, on vous demandait finalement de m'expliquer qui avait raison entre les deux. Est-ce que c'était Manon? Est-ce que c'était Sean? Pour cela, il fallait d'abord essayer de voir un petit peu comment était réparti le dioxygène et le glucose s'ils passaient dans l'organe 1 ou dans l'organe 2. Pour Sean, lorsque le dioxygène passe dans l'organe 1, hop, pour lui, il a toujours la même quantité de glucose et c'est seulement quand il passe dans l'organe 2 que le glucose et le dioxygène sont récupérés finalement. Comme nous le dit Ryan, désolé Ryan, c'est toi que je prends en exemple cette fois-ci, mais ça changera les fois d'après. Comme nous le dit Ryan, c'est Manon qui a raison car dans le document 3 nous montre que le sang sortant est pauvre en dioxygène par rapport au sang entrant dans le schéma de Sean. Ça fait une boucle et en fait le sang rentre et il sort pour aller à l'autre organe mais directement. Dans l'organe 1 en fait il ne passe pas de rouge à bleu. Donc effectivement Ryan avait bien repéré ça. Par contre Ryan n'a pas été encore assez précis. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas dit exactement ce qui se passait. Si on prend maintenant le travail de Yann, lui, il a essayé de le faire par étapes. Donc, je pense qu'il a utilisé l'aide, ce qui est bien. Alors, il nous a mis l'organe 2 recevrait, dans le cas de Sean, donc, l'organe 2 recevrait le glucose et le dioxygène après, et l'organe 1 aura donc gardé une partie du dioxygène et du glucose. Pardon. Ça voudrait dire que l'organe 1, en fait, il a pris tout le dioxygène et tout le glucose et il n'en a pas laissé pour l'organe 2. Exactement. Alors que dans le cas de Manon, finalement, le dioxygène et le glucose, ils vont se diviser en deux. Et donc, l'organe 1 et l'organe 2 auront la même quantité de glucose. C'est exactement ce que nous met Yann. Enfin, si on regarde maintenant ce qui se passe dans la vraie vie, on est d'accord, là, il faut vérifier. On sait ce qui se passe si c'est en série et ce qui se passerait si c'était en dérivation. Maintenant, on veut vérifier. Pour cela, on regarde le document 3, puisqu'il s'agit des mesures des teneurs sanguines en dioxygène et en glucose à l'entrée et à la sortie des deux organes, un peu comme on a fait grâce au logiciel qu'on avait vu sur le muscle. Là, il nous décrit les résultats. Alors attention, il ne faut pas qu'il oublie de mettre les unités. Et en fait, qu'est-ce qu'on voit finalement? On voit que le sang entrant dans l'organe 1, il a presque la même quantité que le sang entrant dans l'organe 2. Et pareil pour le glucose. Donc il n'y en a pas un qui en a beaucoup plus que l'autre en fait. Ils ont presque la même quantité. Et s'ils ont presque la même quantité, ils reçoivent presque la même quantité. Ça veut donc dire, comme nous le dit Yann, que Manon avait raison, que le sang circule bien en dérivation. Si c'était en série, l'organe 1, il en aurait reçu plus que l'organe 2. J'espère que j'ai été claire.
Et n'hésitez pas à me poser des questions sur Pronote si vous n'avez pas compris. En attendant, vous pouvez vous corriger en vert et je vais mettre la correction sur Pronote également, ma correction de l'activité qui sera disponible donc sur Pronote dans le prochain cours. Au revoir et bon courage à tous!